Bienvenue sur Midi 1 TV. L'entretien culture de ce jour est consacré à l'art du melhoun. Le Maroc souhaite l'inscrire sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Nous en parlons avec Ahmed Aïdoun qui est musicologue. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas cet art, expliquez-nous ce qu'est l'art du melhoun. Alors le melhoun, c'est la plus haute manifestation de la poésie élaboré en arabe dialectalisé. Et donc, c'est un corpus assez vaste, plusieurs milliers de poèmes, de grands poèmes, et qui ont donc meublé l'histoire du Maroc depuis au moins le XVe siècle. Et alors, qu'est-ce qui différencie le melhoun de la poésie classique? Alors, la poésie classique, c'est une poésie qui a des maîtres qui sont déjà déterminés. Mais le melhoun, il est ouvert à plusieurs formes de versification, plusieurs métriques, mais en même temps, c'est une poésie chantée, une poésie qui est associée à la musique et aussi qui diversifie aussi bien sa métrique que ses thèmes. Est-ce qu'il y a des instruments en particulier qui sont utilisés pour l'art du melhoun? En fait, le melhoun, c'est un art de chant. La musique est là pour seulement accompagner le chant. Et donc, la question de l'orchestre n'est pas aussi déterminante que la versification. Ce sont les textes Ce sont les textes chantés, et les thèmes qui sont traités dans ces poèmes qui sont plus importants que la musique elle-même. Et donc, il y a des thèmes en particulier pour l'art du melhoun ou tous les thèmes de la poésie classique sont traités, en plus d'autres thèmes qui sont les résultats du contact de l'arabe dialectal marocain, aussi bien avec la poésie amazigh qu'avec la poésie andalouse. Et donc, c'est une large palette de thèmes qui se dégage de ce corpus. Alors, donc la poésie, on l'a compris, c'est l'essence même du melhoun. Au niveau géographique, quels sont les pays précurseurs? Alors, si vous voulez, le Maroc est le principal pays du melhoun. On ajoute à cela toute la partie occidentale de l'Algérie, notamment à partir de la ville de Tlemcen, où il y avait plusieurs échanges entre cette ville et la ville de Fès, et aussi de Tafilalt, parce que les Idrissides ont élu domicile aussi bien à Fès qu'à Tlemcen. Et donc le melhoun fait partie de cette grande région qui groupe à la fois le Maroc et l'ouest de l'Algérie. Et alors, au Maroc, la ville qui dispose du plus grand héritage de cet art ancestral, est-ce qu'il y a une ville, plusieurs villes? Expliquez-nous. Bon, si vous voulez, on s'accorde généralement à dire que le berceau principal du melhoun, c'est Tafilalt. Tafilalt. À partir de Tafilalt, il y a eu plusieurs migrations vers les grandes villes, notamment les villes impériales, Fès, Meknès, Marrakech, mais aussi d'autres centres, comme Salé, comme Safi, comme Taroudant, comme Tétouan, où, à la différence qu'avec Tétouan, on a un penchant vers le chant Gharnati associé au melhoun. Par contre, si vous voulez, les trois grandes villes, les trois grandes capitales du melhoun actuellement sont Fès, Meknès et Marrakech. Et alors, quels sont les grands maîtres du melhoun? Bon, à travers toute l'histoire, il y a les grands maîtres, c'est-à-dire il y a les poètes et il y a les chanteurs. Donc les poètes, à partir du XVe siècle, on a beaucoup de poètes, mais notamment les plus importants sont Abdelaziz el-Mghraoui, qui à l'époque des Saadiens, Jilal Mtird à l'époque, au début de l'époque alawite, Tamil Mdghri, Mohamed Ben Slimane, Ghrabli, beaucoup d'autres qui ont produit des milliers de poèmes. Côté chanteur, généralement on ne connaît pas les anciens, mais les contemporains, par exemple le grand Hussein Tourali, qui est quand même un maître de la déclamation du melhoun, Abdelkrim Guennoun à Fès, Bousta à Marrakech. Il y a des femmes aussi. Des femmes, très peu de femmes, mais si vous voulez, ces derniers temps, on a beaucoup de femmes qui chantent melhoun, notamment Hayat Boukhris, Naïma Tahiri,
Touli Hadraoui, Majda Yahyaoui. Il y a beaucoup de femmes maintenant qui s'adonnent, Sana Marahati, donc qui ont quand même, qui allient à la fois le savoir et la connaissance du Melhoun avec des performances vocales assez intéressantes. Donc là, c'est récemment que les femmes, on va dire, font de l'art du Melhoun, mais peut-être qu'il y en avait, mais il n'y avait pas, si vous voulez, assez de lumière sur ces femmes-là. C'était exclusivement réservé aux hommes ou c'est elles récemment qui s'y sont intéressées? Non, si vous voulez, plutôt les hommes font parler d'eux plus que les femmes. Je ne crois pas que les femmes n'étaient pas présentes parce que les femmes, quand même, étaient maîtres dans beaucoup d'autres formes de poésie comme Arobiyat, des femmes de Fès, comme Al-Haddarat. Donc les femmes existaient si vous voulez, dans la poésie poétique, dans la poésie dialectale. Donc je n'imagine pas qu'ils n'ont pas une contribution, sauf que la lumière n'a pas été faite sur les femmes. Et donc dans l'art du Melhoun, le poète n'est pas forcément l'interprète. C'est comme dans tout autre type de musique. Si vous voulez, il y a comme une sorte de division du travail dans le chant du Melhoun. Il y a le poète, il y a le chanteur, mais à côté de ces deux-là, il y avait le rawi, celui qui rapporte et qui transcrit, façon si vous voulez, de dégager le poète d'une besogne et qui peut retarder son inspiration. Et il y a le khzan, celui qui conserve. Donc il y avait quand même une organisation et un substrat social assez intéressant qui a perpétué cette et tous ces termes existent encore il existe bien sûr chez les gens qui s'y connaissent. Et donc ça fait que plusieurs fonctions sont réparties dans le chant du Melhoun. Il se peut que quelques-uns peuvent cumuler toutes ces fonctions-là. Mais généralement, on tendait plus vers la spécialisation. Le musicien est musicien, le chanteur est chanteur, le poète est poète, et ceux qui s'occupent de la conservation et de la transcription étaient là aussi, généralement de grands amateurs du Melhoun. Alors au Maroc, il y a un comité de l'encyclopédie du Melhoun qui existe. Est-ce que c'était indispensable pour qu'une anthologie existe, en fait, de cet art? C'était et c'est encore nécessaire, mais pas suffisant, parce que quand même, préserver le Melhoun n'est pas seulement de consigner ses textes, mais aussi de perpétuer la tradition, d'impulser une nouvelle créativité, d'intéresser les générations à ce répertoire qui est très très important. Jusqu'à présent, on n'a pas mis l'accent sur son importance, d'où justement cette opération d'inscription qui tombe à point nommé. Alors, est-ce que le Melhoun est un patrimoine en danger? C'est pour ça qu'on souhaite l'inscrire sur la liste de l'UNESCO. Oui et non, il n'est pas en danger parce que la pratique continue, mais en même temps... Est-ce que les jeunes sont là pour prendre la relève? Bien sûr, on n'est pas sûr de la relève, et surtout on n'est pas sûr de la relève à la façon classique et à la façon qui préserve l'âme de cet art. Il peut facilement dériver vers des formes plus légères, et donc les gens ne vont plus s'intéresser au grand répertoire du Melhoun. Donc, d'où cet intérêt, parce que si on s'intéresse d'une manière collective et d'une manière institutionnalisée au Melhoun, on peut quand même impulser une autre dynamique. Alors, on sait que le Melhoun a inspiré le groupe marocain Nas El Rewan. Est-ce que vous, quand vous entendez de la musique, vous sentez que cet art inspire encore la nouvelle génération de chanteurs, de musiciens? Si vous voulez, l'intérêt avec Nas El Rewan et Gilles Gilala et d'autres qui ont utilisé le Melhoun, qui se sont inspirés du Melhoun, c'est qu'ils ont remis à l'honneur un certain nombre de poèmes qui étaient seulement confinés dans l'usage et dans la pratique des groupes spécialisés du Melhoun. Et donc les jeunes se sont intéressés à Shma'a, se sont intéressés à Nahla, se sont intéressés les poèmes de Sidi Qaddour al-Alami, et ça a fait quand même un intérêt, une nouvelle vie à ces poèmes.
Mais ce qui m'intéresse dans cela, ce n'est pas de demander aux jeunes de répéter à l'identique ce que faisaient les anciens, c'est tout simplement de s'y ressourcer, quitte à faire autre chose. En s'y ressourçant, on garde une âme à ce patrimoine. Et peut-être donner un nouvel élan à l'art du Melhoun. Voilà. Merci beaucoup Ahmed Aïdoun d'avoir accepté alors dernière question, c'est-à-dire d'où l'intérêt rapidement de l'inscription, c'est que le Melhoun est un savoir ancestral, c'est une mémoire historique et sociologique du Maroc, mémoire des lieux, mémoire des faits historiques et aussi un trésor linguistique inestimable. Merci beaucoup Ahmed Aïdoun d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV donc, pour nous parler de cet art, de très bel art du Melhoun. Merci à vous aussi pour votre attention. Restez sur Medi 1 TV, l'information se poursuit sur notre antenne.